Les amis, toujours en direct de la Bourse au Disque, et cette fois-ci avec l'invité d'honneur, l'un des invités d'honneur. L'un des invités d'honneur. On laisse se présenter, c'est Rémi. Oui, je suis Rémi Boué et je m'occupe depuis 15 ans du fan club officiel de Johnny Hallyday. Depuis 15 ans. 15 ans, oui. Ouais. Alors Rémi, une question tout de suite, toute bête. Comment on devient est-ce que c'est le fan club de Johnny Hallyday? Oui, tout à fait. Officiel, comment on devient le président? Écoutez, c'est un peu un concours de circonstances heureux, puisque ça s'est bien terminé. C'est qu'à la base, en fait, j'avais écrit des bios sur Johnny. Et puis quand il a eu l'envie de changer un peu de maison de disques, on se souvient de l'époque où il a eu des problèmes avec Universal, il a décidé de les quitter, etc. Il a restructuré un petit peu tout ce qu'il y avait autour de lui. Et un ami commun lui dit un jour, puisque le fan club s'arrêtait, il y a peut-être quelqu'un là, est-ce que tu te souviens de Rémi Boué? Et Johnny se souvenait que j'avais fait un bouquin qu'il avait bien aimé. Et donc quelques semaines après, j'ai eu rendez-vous à la Savannah, un après-midi, et on m'a dit Johnny veut te voir. Voilà. Donc je suis arrivé chez Johnny, et puis je suis tombé sur cet homme que j'avais rencontré en tant que journaliste avant, mais jamais comme ça pour parler d'un business ensemble, on va dire, quoi. Et donc je suis arrivé, cet homme m'a accueilli avec sa timidité, c'est ça qui est étonnant. Oui, il paraît que Johnny c'était un grand timide. Ah ouais, il était un peu mal à l'aise, genre je me souviens très bien parce que je connais bien la Savannah maintenant, mais à l'époque je connaissais pas, donc il y avait un salon immense et c'était en plein jour, il faisait plutôt de la lumière et il a décidé cet après-midi-là qu'on voyait pas bien, alors il allait au potard, il y avait des potards, et pour gagner du temps, il était là, ça c'est pas assez, ça c'est trop. Voilà, il gagnait du temps, puis après il s'est assis sur le canapé, je me souviendrai toujours de ça, qui était, comme le salon était immense, très loin de moi finalement. Et il a pris sa clope, il a baissé la tête, il m'a dit je vous écoute. Alors ça, c'est pas facile, j'étais venu avec des papiers, des graphiques, enfin toute une analyse en fait. Puis je me suis dit si je sors mes trucs, je suis foutu, c'est pas comme ça qu'il faut parler à Johnny. Et donc j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit à Johnny, je suis venu vous parler de deux choses. Je suis venu vous parler d'une marque parce que Johnny Hallyday c'est une marque. Et pour moi, alors là j'improvise total, je dis en France il y a Michelin, Chanel et Johnny Hallyday. C'est vrai. Donc c'est une marque et il va falloir qu'on en parle parce que je suis là pour essayer d'en faire parler. Et puis je suis là parce que je vous aime, sinon je ne serais pas là. Et là il a commencé à relever la tête et on a passé 3 heures à discuter le fan club, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc j'étais crevé parce que du coup j'ai improvisé un peu, en même temps que je savais ce que je voulais dire, mais j'avais pas sorti mon dossier et à la fin il a appelé l'employé de service et puis il lui a demandé d'appeler Laetitia. Et quand Laetitia est arrivée, il a dit je te présente monsieur Rémi. Monsieur Rémi recommençait tout pour Laetitia. J'étais fait, et on a recommencé. Et le soir, il m'a raccompagné dehors, quoi, parce que c'est quelqu'un de très bien élevé, très poli. Et à ce moment-là, il m'a dit ok, on y va, on fait le fan club ensemble. Et voilà comment ça a commencé. Voilà. Et donc ça a duré 15 ans, 15 ans. Ouais, jusqu'à sa disparition. Donc le fan club était présent sur chaque concert Oui, il y a eu plusieurs méthodes. On a un magazine qui paraît depuis 15 ans et puis il y avait surtout un Johnny très présent qui aimait relire, qui aimait être sûr que ça fonctionne. Alors j'allais le rejoindre, je sais pas, là où il était, je veux relire. Par exemple, je sais pas, Jean-Philippe, par exemple, quand il a tourné Jean-Philippe, on relisait le magazine, je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, on voit Johnny qui joue Johnny mais qui n'est pas Johnny. Donc ouais. Il a des yeux, des cheveux filasses et tout. Et je le revois encore sortir d'une baraque. On l'appelle parce que je suis là. Et je dis comment il s'est coiffé, je savais pas le rôle à ce moment-là. Et donc on a relu sur le capot d'une bagnole le magazine, ou alors il m'appelait à Quiberon pendant la Thalasso, il me disait venez là, il faut qu'on relise. Et c'était un vrai professionnel quoi. Donc, et puis un jour, au bout de 7-8 ans de travail, un jour il m'a dit on relit plus le magazine, je vous fais confiance. Donc voilà, et après j'ai fait tourner les choses et puis on se voyait pour les événements, pour les avant-premières, pour les fans, etc. Voilà. Qu'est-ce que ça doit être un honneur de travailler avec... c'est un grand plaisir quoi, parce que le problème de quelqu'un comme Johnny, c'est tellement immense que quand on se projette dans l'idée de travailler alors personnellement avec lui, on se dit si ça se trouve je vais être déçu. Ok, j'aime l'artiste, mais est-ce que l'homme vaut le coup? Je savais des pas. Fois, c'est vrai que on sait pas. Et puis finalement c'est le contraire, c'est-à-dire que l'homme était encore plus intéressant que l'artiste. Il paraît que c'était quelqu'un qui avait vraiment le cœur sur la main, très généreux. Oui, généreux, vrai quoi, c'est-à-dire vrai, puis humble quoi, c'est-à-dire il jouait pas sur sa star. Moi je dis toujours Johnny se prenait pas pour Hallyday, jamais quoi. C'est-à-dire que c'était un type très simple. Voilà, il pouvait aimer la première personne qu'il croisait, comme le président de la République. Je l'ai vu faire des farces à tout le monde, d'en haut jusqu'en bas, avec le même respect, la même drôlerie. Personne ne valait plus qu'un autre pour lui. Et ça, c'est la marque. C'est pas pour rien qu'il est aimé comme ça. C'est parce qu'on sent bien que Johnny, il mettait pas d'hiérarchie dans ses sentiments, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que tu gardes comme meilleur souvenir avec Johnny ?
Il y en a plein. Il y a celui-là déjà, la rencontre, parce que c'est quand même un moment déjà énorme, oui. Énorme, parce que je me dis ça y est, il me fait confiance, on a signé des papiers, après on s'est retrouvé chez un avocat, etc. Et après, si peut-être il y a ce moment où je l'ai raconté tout à l'heure à table avec Philippe Manœuvre et Renaud Corlouer, quand j'ai sorti un livre, au tout début on a travaillé ensemble, 2005-2006, qui s'appelle De l'idole à la légende. C'est un livre où il y a maintenant ça se fait beaucoup, mais on met des petits objets dedans, des tickets de concert, etc. À l'époque ça n'existait pas. Et donc j'avais vu ce livre dans une librairie à Aix-en-Provence, parce que je tournais avec Serge Reggiani, avec qui je venais de faire un livre. Et à l'occasion de ça, j'avais vu un livre sur John Lennon, qui le même principe. J'avais trouvé ça tellement incroyable. Je m'étais dit, Johnny, bon, ça doit exister. Puis rentrer à Paris, en étudiant ça, je m'aperçois que personne n'a jamais fait un livre sur Johnny, un livre objet. Donc je parle de ça à Johnny, je dis voilà, je suis tombé sur un livre de John Lennon, c'est fabuleux. Il me dit bon, ok, vas-y, c'est une bonne idée. Je fais le livre. Et Johnny, comme toujours, il veut absolument le promotionner à fond. Donc il fait tous les plateaux de télé avec ce livre. Et un soir, comme j'expliquais, il fait Miss France avec Jean-Pierre Foucault. Et donc Jean-Pierre Foucault lui dit bon, je crois que vous aimez beaucoup ce livre et tout ça. Alors il dit oui, j'aime beaucoup ce livre, etc. Et là c'est génial, il dit et avant moi, il n'y a qu'une personne qui a eu ce genre de livre, c'est Jimi Hendrix. D'accord. Et voilà, c'est Johnny, c'est-à-dire que sa légende à lui, c'était Jimi Hendrix, et c'était une façon de m'aider aussi. Et le livre, c'est super bien vendu. Et c'est tellement un cadeau de faire ça qu'il n'y a que Johnny pour faire ça. Et quelques semaines après, d'ailleurs, je me souviens d'une soirée ensemble où je vois quelqu'un qui me claque, enfin, je sens quelqu'un qui me claque dans le dos. C'était lui, il me dit « T'es content pour notre livre ?» Voilà, il avait aidé à le vendre. C'est Johnny, c'est tout Johnny, quoi. Générosité. Eh ben, en tout cas, c'est un plaisir de te recevoir ici sur Radio Côte d'Opale, Rémi. Mais moi aussi, je suis ravi. Un grand plaisir. Surtout qu'ici, on est au cœur de la passion. Vraiment, oui, tout à fait. On est rempli de fans de Johnny. On a rencontré pas mal de gens qui racontent leur histoire et c'est toujours des moments émouvants aussi quand on parle de Johnny. C'est toujours. Ah non, c'est chouette. Merci à toi. C'est un plaisir. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour cet après-midi. Merci de votre accueil. D'être venu sur Radio Côte d'Opale. C'était un plaisir. Extrêmement plaisir. Merci. Merci. À bientôt. Bientôt.